Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver. Toutes mes confuses pour hier, puisque je n'ai pas pu être présent, mais quel plaisir, quel bonheur de vous retrouver en ce vendredi, en ce dernier jour de la semaine, avant de nous retrouver dès demain pour notre rendez-vous hebdomadaire avec À la rencontre de votre destinée, où nous découvrirons les énergies, donc les énergies de la semaine. Mais pour aujourd'hui, eh bien, découvrons les énergies de ce jour. Et pour cela, aujourd'hui, laissez votre intuition, laissez votre cœur vous guider, vous mener, soit vers le lapin en quartz rose, soit vers le lapin en améthyste. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine surtout, et puis que tout se déroule au mieux de votre côté. Le retour du froid, entrecoupé d'un peu de soleil, le retour de la pluie aussi, mais on va dire que tout cela fait le bonheur, le bonheur de la nature, et va lui permettre de prendre vraiment une majestuosité dans la croissance. Et c'est vrai que pour nous, c'est pas spécialement très rigolo, mais en tout cas, écoutez, on fait avec, et puis je pense que tout ceci va permettre à la nature de pouvoir croître. Alors on va juste croiser les doigts pour qu'il ne gèle pas. Moi de mon côté, tant que les sangs de glace ne sont pas passés, je ne plante absolument rien, et je pense ne pas être le seul. En tout cas, ravi de vous retrouver, ravi de vous accompagner ce matin encore. À 6h06, eh bien, vous retrouverez également sur YouTube Regard intuitif avec Joël. Mais en attendant, eh bien, place à votre émission. N'oubliez pas, vous allez recevoir un message, et on commence tout de suite maintenant avec le premier message, celui du lapin en quartz rose, donc la vidéo 1 pour toutes les personnes qui me suivent ailleurs que sur YouTube, et puis la vidéo 2 avec le quartz l'améthyste, le lapin en améthyste, donc la vidéo numéro 2. Et allez, on y va, c'est tout de suite, c'est maintenant. Découvrons les énergies de ce vendredi. Chers amis qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous guider, vous mener aujourd'hui vers le lapin en quartz rose, eh bien découvrons sans plus attendre, déjà dans un premier temps, quelle est la tendance énergétique de votre journée. Et pour cela, eh bien, une carte de l'oracle des âmes animales. On y va, on va voir déjà si même carte qui se détache ou non, sans quoi je ferai une coupe. Alors, la tendance énergétique, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui ont laissé leur intuition, leur cœur, les mener vers le lapin en quartz rose, s'il vous plaît. Quelle est la tendance énergétique de leur journée, s'il vous plaît? Bon, on va faire une coupe. La coupe est faite. Nous avons votre carte et on y va. On va regarder ceci sans plus attendre. Eh bien, nous sommes avec le riche cochon. Le riche cochon en lui-même, il comporte des énergies de régénération, de bonne chance également, et puis d'abondance. L'abondance qui est signe de chance également, la chance pourrait fleurir quelque part, abonder sur votre chemin de vie, et en même temps, eh bien, vous pourriez voir votre journée avec un nouveau regard, avec peut-être plus de clarté, c'est-à-dire qu'il y a une totale régénération qui est en train de se mettre en place. Cette régénération, elle est bien sûr extrêmement positive, elle est également durable, et n'oublions pas en même temps que le cochon, c'est un animal qui est symbole, un symbole sacré de la fortune. Alors dans un sens large du terme, ce n'est pas uniquement la fortune matérielle, c'est aussi la richesse matérielle, la fertilité. Et ce cochon, il nous dit littéralement, bénissez-moi en me donnant l'occasion justement de prospérer. Ce qui veut dire que finalement, en ce vendredi, n'hésitez pas à faire vos demandes aussi, à faire vos demandes à l'univers, à faire vos demandes aussi au guide, de manière à ce qu'il puisse vous apporter l'occasion de prospérer en cette journée, c'est-à-dire qu'il y a une opportunité très
très claires, très précises, qui pourraient prendre place aujourd'hui, qui pourraient vous être proposées. Et puis c'est une journée qui est placée aussi sous le signe de la bénédiction des plans supérieurs. Donc une belle régénération qui vous conduit progressivement vers une opportunité qui est elle-même eh bien, porteuse de chance et qui vous mène vers l'abondance. Donc on est littéralement dans la loi de l'attraction. Donc n'hésitez surtout pas à faire toutes vos demandes à l'univers, au destin, à vos guides, à vos anges. Après, vous les appelez comme vous le souhaitez en fonction de vos propres croyances. En tout cas, le cochon, c'est un symbole sacré de fortune, de richesse donc, hein, et puis de fertilité. La fertilité, c'est-à-dire que vous commencez à voir émerger dans votre quotidien les fruits des efforts que vous avez fournis. Donc les graines, elles commencent à pousser, elles commencent à germer. Donc on est sur quelque chose une énergie qui vous permet un nouvel élan, qui vous permet d'accroître aussi et de transformer la vue en perception, hein, c'est-à-dire en perception intérieure, en lien avec vos propres ressources, vos capacités. Et ce cochon, j'ai toujours aimé les cochons personnellement, fut un moment, je voulais même en adopter un petit cochon. J'adore les cochons. Regardez comme il est tellement beau. On va regarder maintenant avec... on va faire quoi? On va faire avec l'énergie des pierres. On va regarder ce que l'oracle des énergies des pierres a à vous transmettre en ce vendredi, en complément donc de l'abondance, de good luck, donc la bonne chance, et puis de la régénération. Une belle régénération, c'est-à-dire une régénération qui est l'expression aussi d'un processus, de résilience qui pourrait littéralement aboutir. Et puis on a la renaissance, vous voyez, donc les deux sont liés, c'est la ménalite, la régénération, elle vous apporte une totale renaissance aujourd'hui. Il y a bien quelque chose qui prend racine, qui est en train d'évoluer. Il y a une belle évolution qui est tout à fait possible en ce vendredi. Et puis si ce n'est pas aujourd'hui, sachez en tout cas qu'il y a un nouveau souffle de vie, de nouvelles énergies qui sont boosteuses réellement, qui vous permettent aussi de prendre ce qui se présente à vous, sachant que ce qui se présente et ce qui vient ne peut être que bénéfique. Il y a une belle opportunité, une opportunité, une occasion de prospérer et tout en respectant, bien sûr, ça c'est important, vos limites. Alors les limites, c'est la calcite des fées, la renaissance de vos limites. Donc il y a comme une forme de réorganisation actuelle sur votre parcours, dans votre vie. Les limites aussi, elles sont importantes. Elles sont importantes non seulement à respecter et à faire respecter. C'est-à-dire à ne laisser personne empiéter sur votre territoire de manière à pouvoir préserver votre espace, à la fois, et les guides me disent également le temps, un temps qui doit être prioritairement, déjà dans un premier temps, tourné et centré sur vous-même par rapport à l'utilisation, par rapport à la gestion, bien sûr, du temps. Et puis les limites, c'est peut-être ça justement, c'est peut-être par le fait de respecter pleinement vos limites, donc de vous respecter, puisqu'il revient exactement au même, que vous pourriez avoir donc l'occasion, justement, cette opportunité de prospérer. Ne négligeons pas, j'ai du mal à le dire, l'importance des frontières, l'importance des limites aussi que nous pouvons nous fixer. Après, ça peut être nos propres limites aussi, bien sûr, c'est-à-dire ne
ne présumons pas non plus de nos capacités, de nos forces, ne présumons pas non plus de l'influence extérieure qui peut bien sûr nous être favorable, mais si on ne passe pas encore une fois à l'action, les choses ne se font pas. Non, les choses ne peuvent pas se faire si on ne s'engage pas à construire, à bâtir et surtout à faire respecter nos limites. Et cette limite, en même temps, nos limites, elles nous donnent l'occasion, l'opportunité de pouvoir prospérer. C'est l'évocation en même temps d'un espace, et peut-être même d'un espace-temps qui est sacré, puisque cet espace-temps, c'est le vôtre. On a la transition avec la lipidolite bautrioïde qui vous mène, les limites vous mènent, il y a bien un passage, quelque chose aujourd'hui qui pourrait symboliser un passage. On a en même temps la renaissance, et bien la renaissance c'est une transition. Cette transition, elle vous mène précisément vers des relations, des connexions extrêmement forte avec votre intériorité, avec votre dimension également divine, puisqu'ici nous avons le Chanel. Le Chanel, c'est cette connexion non seulement à votre moi supérieur, à votre moi spirituel, la connexion aussi qui se fait en toute fluidité avec les plans de conscience supérieure, et en même temps dans cette transition vous ressentez, vous recevez un certain nombre d'insights, c'est-à-dire un certain nombre de signes, de synchronicités, de messages aujourd'hui qui vous permettent pleinement de définir vos limites et de transiter vers cette nouvelle phase qui est sur le point de se manifester, de se matérialiser dans votre vie. Donc on est toujours sur une dynamique de redépart, une dynamique de renouveau. Il y a beaucoup de renouveau en ce moment dans nos vies respectives. Et cela vous offre aussi une autre perspective extrêmement claire. C'est-à-dire que la vision s'amplifie. Elle s'amplifie d'autant plus que vous avez ici le Chanel. Le Chanel, ça peut être aussi cette connexion, cet équilibre, cette harmonie qui est en train de prendre racine et qui est en train de s'installer progressivement en vous, qui vous permet aussi d'équilibrer à la fois le mental et tout ce qui est de l'ordre de l'intériorité, c'est-à-dire de l'intuition, des ressentis, tout en étant et en constatant sur votre chemin aujourd'hui un certain nombre de signes qui sont à prendre en tant que tel et non en tant que supposition ou donc ça c'est important. On a en même temps le chakra avec la transition chakra violet. Là on va être un peu dans les tons verts ou bleu turquoise, mais un bleu turquoise qui mène quand même sur le vert. Donc en ce vendredi, dans un premier temps, vous avez par la carte des limites qui vous invite vraiment à travailler, à renforcer aussi le chakra du cœur, le fait d'aimer pleinement, d'apporter à la fois de l'amour, de la sincérité dans votre quotidien. En tout cas, tout au long de cette journée, c'est une belle connexion aussi au cœur. Les limites, c'est savoir aussi respecter et entendre les murmures de votre cœur. Et avec la transition, là pour le coup, elle vous permet d'activer pleinement, de renforcer aussi le chakra, votre chakra du troisième œil. Donc c'est le fait de voir, j'aime voir, le fait d'aimer
voir fait que il y a une grande lucidité qui s'installe et qui vous permet de voir au-delà, bien sûr, du voile de l'illusion, trouver les réponses non plus à l'extérieur, mais à l'intérieur, finalement, de vous-même. Et donc, il y a bien cette transition. Pour moi, ça évoque aussi une élévation de votre taux vibratoire aujourd'hui. Les énergies qui s'amplifient, et cette amplification qui est en cours de transition, elle vous permet de gagner en puissance vibratoire, d'où justement la carte du Chanel qui nous montre et qui vient illustrer que vous êtes connecté pleinement à l'entièreté de votre être, en lien et en interconnexion avec les éléments qui vous entourent et qui passent bien sûr par vous, ça c'est important. Et tout en même temps, les guides me disent, en faisant preuve aussi d'une humilité, d'une grande humilité, il est temps aussi de pouvoir prendre conscience de cette capacité qui est en vous et qui est en train de prendre forme, qui est en train de se matérialiser dans votre incarnation, qui est en train vraiment de prendre et de monter en puissance. Donc, chakra du troisième œil, d'où la perception, la régénération de votre vision, qui devient finalement perception extrasensorielle, tout en étant connecté pleinement à votre cœur. Quel est le message que les maîtres d'Akasha souhaitent vous transmettre aujourd'hui? On va regarder tout ceci. On est avec la lumière, l'amplification aussi de la lumière, votre lumière intérieure qui gagne en intensité et qui vous invite pleinement à cheminer sur ce vendredi avec le cœur. Je vais vous transmettre maintenant le message canalisé associé à cette carte. On est dans la catégorie s'ouvrir, donc il y a une belle ouverture en même temps. Vous vous ouvrez de plus en plus, c'est-à-dire que cela annonce aussi un épanouissement, alors peut-être pas sur l'ensemble de votre incarnation, de votre vie actuelle, mais peut-être sur un point en particulier, il y a un processus d'épanouissement. Et je vous transmette le message de la lumière. Tout ce qui vient du cœur est lumière. Tout ce qui connecte au cœur met dans sa lumière. La lumière est inhérente à chacun. Elle n'est ni extérieure, ni absente. Il n'y a rien à chercher. Il s'agit juste de se laisser... Non, pardonnez-moi. Si, c'est ça. Il s'agit juste de se laisser... Attendez, ça ne veut rien dire. Il s'agit juste de se laisser y accéder par la porte du cœur. C'est une partie de soi qui est parfois enfouie profondément, alors qu'elle devrait être la partie la plus visible de soi, car la plus essentielle. C'est la partie de soi qui met dans son essence, dans sa vibration d'origine, sa vérité intérieure. Elle est en chacun de nous, elle est en nous, nous sommes cette lumière éternelle. Donc une belle amplification de votre lumière qui vous permet aussi de vous réconcilier pleinement avec votre vibration d'origine, qui mène aussi, ne l'oublions pas, à la guérison, la gaieté et le rire de votre âme. Donc un très très beau message pour vous. On va maintenant regarder les énergies qui sont présentes avec l'une des cartes représentant l'archétype du guide spirituel qui pourrait vous accompagner aujourd'hui, les cartes ressources finalement, les cartes alliées, quelle sera votre meilleur allié aujourd'hui et par qui est-elle incarnée? Nous avons le chaman. Waouh! Le chaman. L'énergie du chaman, vous enseigne comment passer d'un état de conscience à un autre pour évoluer. Ça vient ici confirmer ce que je vous transmettais,
il y a encore quelques minutes, sachant qu'aussi avec le tambour chamanique, c'est la fréquence du cœur, le rythme du cœur. Donc une journée placée sous le rythme du cœur, amplifiant votre lumière, vraiment une transition ici par rapport à cet état de conscience justement qui est en cours de croissance aussi, hein. C'est-à-dire que vous transitez vers un nouvel état de conscience. Et nous avons l'ancrage, l'enracinement, une journée au cours de laquelle vous serez profondément ancré non seulement aux énergies de Gaïa, aux énergies de la Terre, mais aux énergies aussi à vos énergies. C'est-à-dire ici, il y a véritablement, grâce à cette stabilité, à cet équilibre, vous ressentez pleinement cette transition s'installer, cette transition se mettre en place, mais jamais tout en lâchant prise en même temps, avec peut-être un désir d'évoluer, un désir de grandir. Les choses se font et les choses se font naturellement. Cet ancrage vous permet de pouvoir vous connecter à votre cœur, au rythme même de votre cœur, et vous permet d'aller de l'avant aujourd'hui, et vous transitez vraiment vers un nouvel, une évolution de votre état de conscience. Le tambour chamanique, vous pouvez maintenant, si vous le souhaitez aussi, pour vous aider à vous ancrer pleinement, vous pouvez, pour celles et ceux à qui ça parle, prendre un moment aujourd'hui pour écouter ou pratiquer une méditation au son du tambour chamanique. Il y en a il y a de très très belles méditations qui sont proposées, notamment par, à chaque fois j'oublie son nom, et pourtant j'ai pratiqué déjà un grand nombre de méditations qu'il peut proposer. Oh mince! Puis il propose aussi des masterclass. À chaque fois j'oublie son nom. Ça va me revenir. En tout cas, vous trouverez sur Internet et sur YouTube notamment des vidéos de méditation au son du tambour chamanique. Je suis en train de chercher son nom. Je le vois en plus physiquement, c'est ça qui est terrible. À chaque fois que je parle de lui, c'est comme si son nom s'effaçait de ma mémoire. Mais je suis sûr que vous voyez de qui je veux parler en plus. Très présent sur les réseaux sociaux, quelqu'un très bien aussi. Sans quoi je vous en parlerai même pas. J'ai complètement oublié son nom. Bon, si jamais ça me revient avant la fin de l'émission, je vous le dirai, sachant que j'ai pas d'accès ici à Internet ou à mon téléphone, puisque j'utilise mon téléphone, pardonnez-moi, pour filmer. Nous avons le temps, donc un nouveau cycle. Je parlais tout à l'heure des limites, je parlais de l'espace-temps, on peut le retrouver ici. C'est aussi une carte extrêmement positive, le temps. Le temps sacré, le temps que vous vous accordez, le temps aussi que vous savez pertinemment créer. Et donc vous savez aussi utiliser quelque part à bon escient, qui nous montre aussi qu'il y a un temps pour tout, et qui vient illustrer le temps quelque part de la transition, en disant que cette journée marque vraiment le début d'un nouveau cycle. Et son nom, je suis en train de buter sur son nom. On a la ruse ici avec le renard, la stratégie aussi. On nous dit en même temps que le renard qui est aussi un animal sacré, intervient au bon moment, on a une grande agilité aussi, une grande souplesse avec le renard. On a la beauté incarnée à travers cet animal,
Et le renard vous montre aussi que vous savez utiliser vraiment pleinement, que vous savez gérer le temps qui est le vôtre, presque de manière stratégique pour pouvoir intervenir au bon moment et saisir les opportunités au bon moment. Donc quelque part, on est un petit peu sur le timing, hein, sur un timing divin, que tout s'orchestre de la plus belle façon qui soit. On a l'éléphant qui nous montre également par le système matriarcal, eh bien, que l'intuition, elle est extrêmement présente. Aujourd'hui, elle se manifeste en vous. C'est un petit peu, le temps est venu aujourd'hui du conte, hein, du conte du renard et de l'éléphant, qui pourrait être un conte d'Ésope, hein, pour ne pas dire La Fontaine. Mais l'éléphant, il est là, il est lourd, il pèse, et en même temps, il sait défendre son propre espace vital. Et ça nous renvoie ici avec cette notion des limites que nous avons évoquées tout à l'heure. L'éléphant en lui-même, c'est la force tranquille, c'est la mémoire aussi. Et donc, il est peut-être temps également d'aller puiser dans votre mémoire les ressources stratégiques, les ressources constructives que vous pouvez mettre à profit, hein, tout au long de cette journée. La mémoire, ça c'est très important. C'est sûr que l'éléphant, oui, ça va être principalement la mémoire, la longévité également. Et le fait qu'il est imposant, bien sûr, et que l'éléphant représente également le système matriarcal, les énergies féminines, puisque tout tourne autour, hein, d'une éléphante, en fait, dans ses familles, puisqu'on va parler justement de famille. Et le temps lui-même, c'est le cycle de la vie qui suit son cours et qui vous mène, vous transitez actuellement vers la réappropriation non seulement de votre vibration originale aussi, en lien et en interconnexion avec tous les éléments qui vous entourent, avec votre cœur, avec votre âme, et l'éléphant en même temps marche paisiblement, mais tout en sachant. Voyez, prenez l'exemple, je pense qu'on l'a tous, on a tous vu ces images d'un éléphant qui vient défendre son territoire. Aujourd'hui, le problème des éléphants, notamment, c'est que les populations s'installent de plus en plus près, en fait, et s'installent complètement sur les zones de vie des éléphants. Et bien sûr, les cultures peuvent être ravagées, il peut y avoir des attaques aussi des éléphants, mais oui, mais tout simplement parce qu'ils défendent leur territoire. Et donc, ils défendent quoi? Ils défendent leurs propres limites. Eh bien, il en est de même exactement pour vous. C'est l'importance de respecter et de faire respecter vos limites. Ça, c'est vraiment un point très important. Il est temps, hein, de respecter, ou alors de vous fixer aussi des limites, hein. C'est un point important, et de manière à pouvoir à la fois agir pour soi, mais quelque part en allant aussi plus loin pour pouvoir agir par extension, hein, pour le bien commun, donc par une harmonie des contraires, et tout ceci annonce, hein, plutôt une belle journée en perspective, une journée d'évolution, une journée qui marque aussi, comme je le disais, le début d'un nouveau cycle. Et on va terminer avec Touk. L'oracle envolée sauvage. Ah oui, ça m'a surpris, je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit là. C'est pour ça que l'oracle a ripé. Alors, pour vous, en ce vendredi,
Et j'en profite dès maintenant pour vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à l'émission, donc à la rencontre de votre destinée de samedi dernier, puisque vous avez été plus de 200 sur YouTube à l'avoir visionné, ce qui fait extrêmement chaud au cœur. Et gratitude, 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 gratitude à vous. Merci, merci pour votre présence. Ça booste vraiment, hein. Alors, pour vous, chers amis, pour terminer, je vous laisse déjà prendre connaissance. Et en même temps, les guides me montrent une image très forte avec l'éléphant. L'image, vous savez, de l'éléphant qui rompt ses chaînes pour retrouver justement la liberté et retrouver aussi son espace. Alors, avec cette carte, normalement, on est bon. Voici le message, et bien vraiment la Renaissance, hein, également, puisque la Renaissance ressort en carte de synthèse. Hier a permis l'existence de ce jour et demain te guide vers ta destinée sacrée. Remercie tes vies d'antan et ce qu'elles t'ont appris. Donc réminiscence aussi des mémoires et parcours avec honneur et courage celle d'aujourd'hui. La Renaissance qui est sortie 2 fois aujourd'hui dans votre tirage, et cette belle évolution, cette belle progression, vous ouvrez grand vos ailes et vous surmontez en même temps toutes les difficultés, toutes les montagnes aussi qui pourraient se dresser sur votre chemin. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. On se retrouve donc dès demain. En attendant, eh bien, très très belle journée, belle soirée, belle nuit, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette émission. Je vous embrasse et je vous donne donc rendez-vous demain. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, et d'activer liker un maximum cette vidéo, petit cœur aussi, hein, sur TikTok, petit cœur au maximum, je compte sur vous, et puis on se retrouve demain. Je vous embrasse. Qui avait laissé votre intuition, qui avait laissé votre cœur vous guider, vous mener aujourd'hui vers le lapin en améthyste, c'est-à-dire le choix numéro 2, eh bien découvrons sans plus attendre quelle est la tendance énergétique de ce vendredi. Et pour cela, eh bien, je reprends l'oracle des âmes animales. On va voir déjà dans un premier temps si nous avons une carte ou non qui saute ou qui se détache du reste du paquet, sans quoi j'irai la chercher. Alors, pour toutes les personnes qui ont laissé leur intuition, la voici. La voilà, elle vient de sauter. J'allais reposer la question au guide, mais finalement, elle vient de sauter. Pour vous, donc, nous sommes aujourd'hui avec les énergies de la girafe visionnaire, dans le sens où eh bien cette girafe, hein, elle vous invite et elle vous permet de pouvoir prendre de la hauteur aujourd'hui sur les événements, sur ce qui peut-être aussi vous préoccuper, sur une situation, je dirais quelle que soit sa nature. Et en même temps, eh bien, le fait de prendre de la hauteur vous permet aussi une belle croissance, une belle évolution énergétique, une belle évolution sur votre chemin, avec des énergies qui vous permettent, eh bien, de prévoir et d'organiser en étant tout en ayant, je dirais, une vision élevée, donc des énergies de croissance, une croissance qui va reposer sur une vision élevée, le fait de prendre de la hauteur et de voir aussi la situation non pas sur un point particulier, mais vraiment dans son ensemble. Ça, c'est vraiment un point très très important qui vous permet en même temps de commencer, qui vous permet de comprendre aussi comment prévoir, comment peut-être même organiser votre week-end, organiser la semaine peut-être à venir. C'est-à-dire que
comme cette girafe est très haute, donc il y a vraiment une élévation au niveau de votre vision, et les guides vous invitent à renforcer par cette prise de hauteur, eh bien, à la fois votre conscience et surtout à suivre pleinement à la fois votre instinct et votre intuition. Donc aujourd'hui, cette journée vous permet vraiment de renforcer votre conscience, je dirais de vous aligner finalement entre vos ressentis, votre perception, et en même temps, eh bien, avec tout ce qui est de l'ordre du mental. Donc un mental équilibré, un mental aussi qui s'aligne avec, et qui rentre en résonance, je dirais, avec votre perception, votre intuition, votre cœur, bien sûr, naturellement. Et cette girafe, elle est là pour vous inviter aujourd'hui, eh bien, à renforcer, peut-être même à renforcer votre ancrage, votre stabilité, de manière à pouvoir, peut-être tout simplement, vous redresser complètement pour pouvoir atteindre votre dimension verticale. Ça, c'est un point très très important pour pouvoir laisser les énergies circuler librement, circuler facilement, et on a vraiment cette notion de cette vision, cette élévation aussi de votre conscience et de votre intuition vous permettent aussi d'envisager une vision, non plus une vision immédiate, mais une vision à long terme, en prenant de la hauteur et en voyant justement la situation dans son ensemble. Nous avons ensuite la carte des limites. Eh bien, les limites sont très importantes également. Le fait de renforcer aussi vos limites, de structurer peut-être aussi vos limites de manière à ne laisser personne empiéter aussi sur votre propre territoire, sur votre propre espace, quelque part sacré, et ça va être important. Il y a aussi une invitation justement à renforcer ici vos limites et à respecter pleinement justement ce qui est en lien avec les limites. Alors les limites, c'est pas vous limiter bien sûr, mais c'est votre espace vital qui doit être pleinement respecté, peut-être même repensé, reconsidéré. On va regarder, vous voyez, on a la croissance en même temps avec la girafe, donc une croissance de vos limites. C'est-à-dire que vous pourriez comparer à quelques semaines, peut-être encore en arrière, commencer à revoir justement la manière dont vous pouvez aussi respecter votre propre espace vital. C'est-à-dire ici qu'il y a très certainement certaines choses que vous acceptiez il y a encore quelques semaines en arrière, quelques mois, que vous n'acceptez plus aujourd'hui, et cela n'est pas de l'égoïsme, ou cela ne signe pas non plus ou ne montre pas une forme de régression, mais tout simplement le fait que vous conscientisez de plus en plus à quel point il est important de préserver, de renforcer et d'établir pour vous des limites saines, c'est-à-dire pour ne pas vous sentir complètement épuisé avec des personnes qui pourraient puiser, qui pourraient vampiriser vos énergies personnelles. Et cela passe par l'établissement et le renforcement de limites et de limites saines. Nous avons ici la renaissance également pour vous. On est sur un message extrêmement complémentaire puisque ces deux cartes-là étaient déjà présentes avec le premier message. Donc la renaissance, vous voyez, quelque chose ici qui marque une forme de renaissance par cette prise de hauteur, par ce recul aussi que vous pouvez prendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pourriez trouver aisément la bonne place. Ni trop loin, ni trop près, la bonne place qui vous permet justement de prendre de la hauteur, de déterminer aussi votre espace vital et la renaissance. La renaissance qui mène bien sûr
à un épanouissement personnel. Nous avons ici la libération, hein, donc vous vous libérez, et vous libérez votre vision. Alors peut-être que les guides me disent que vous n'en aviez peut-être pas conscience, mais votre vision était peut-être pour le coup limitée, et votre champ de vision s'ouvre de plus en plus et libère tout ce potentiel finalement qui sommeillait, en vous. Donc il y a une belle libération, vous vous libérez. Et cela montre encore une fois, en cette deuxième partie de printemps, cette renaissance avec ce symbole très fort, hein, de l'œuf qui éclot. Il y a une belle éclosion aujourd'hui, hein, donc il y a de nouvelles énergies qui vous poussent, de nouvelles énergies qui vous boostent et qui vous permettent déjà dans un premier temps de renforcer plusieurs choses, comme je le disais, à la fois votre conscience, votre intuition, votre vision, vos limites, hein, et cela marque en tout cas une journée qui marque une renaissance menant à la libération, hein. Donc vous vous libérez peut-être aussi de certains schémas, de certaines pensées qui affaiblissaient quelque part votre vision, et qui vous permet de libérer de vous libérer, et de libérer aussi, de déverrouiller quelque part, hein, votre cœur. Et vous avez également avec vous les guides spirituels qui sont à vos côtés. Alors là, quand je dis les guides spirituels, encore une fois, vous les appelez comme vous le souhaitez, en fonction bien sûr de vos propres, de vos croyances, hein. Mais il y a une renaissance. Les guides spirituels vous accompagnent en cette journée de vendredi à vous diriger et à accepter cette renaissance qui est en train de se réaliser, ce processus, car vous vous libérez. Le fait de se libérer, c'est aussi le fait de retrouver quelque part, hein, de renforcer votre autonomie, votre indépendance, mais tout en restant bien sûr connecté avec les plans de conscience supérieurs, puisque tout étant intimement interconnecté, vous vous posez juste en votre centre. Et ça, c'est important. Vous êtes au centre, effectivement, de cette interconnexion et vous ressentez pleinement, justement, un certain nombre de choses se renforcer. Ceci n'est pas le fruit du hasard, bien évidemment. Ceci repose aussi sur le fait que, par cette libération personnelle, vous vous ouvrez à des plans de conscience et à un état aussi intérieur qui va en évoluant et qui montre que le ménage se fait. Petit clin d'œil à Izu ici. Alors j'ai pas la carte du ménage, mais évidemment la carte l'évocation du ménage me rappelle toujours et me renverra toujours vers mon ami Izu. Et tout ceci, en même temps, la libération. Vous êtes en train de faire le ménage pour accueillir de la nouveauté et une nouveauté durable sur votre chemin. La libération en elle-même, qui est la carte centrale. Alors ici, j'ai du bleu, j'ai du rose et j'ai du vert. Donc on a l'évocation de 3 chakras. La renaissance en elle-même, elle est associée pleinement couleur rose, donc au chakra couronne, c'est-à-dire que vous comprenez. Cette renaissance, elle vous permet de comprendre, c'est-à-dire qu'elle vous permet d'atteindre un niveau de connaissance et un niveau de conscience auquel peut-être jusque-là vous n'aviez pas accès. N'oubliez pas que cette renaissance en même temps, c'est la manifestation d'une compréhension justement à la fois de vous-même, des éléments, des autres par conséquent, qui vient qui gagne, hein, vraiment en intensité et qui s'élève à l'instar de la girafe. La libération en elle-même, couleur verte. Donc on est pleinement avec le chakra ici du cœur. Alors non seulement c'est le j'aime, hein,
Cette libération, elle vous permet de vous aimer, elle vous permet de renforcer aussi votre estime de vous-même. Et en même temps, qu'est-ce qui renaît? Eh bien, l'estime de soi, l'amour aussi que vous pouvez vous porter. Ça, c'est très important. Sachant que la renaissance en elle-même est rendue possible puisque vous intégrez quelque part, donc quelque part vous acceptez aussi, eh bien, et vous avez accès à votre vérité, vous avez accès à votre amour, à votre cœur, à cette sincérité, à cette authenticité qui vous correspond et qui finalement vous détermine. Et avec les guides spirituels, on est avec le chakra donc de la gorge, couleur bleue. Alors, plusieurs choses se mettent en place. La renaissance, c'est je comprends. J'aime en même temps ce que je comprends ou le niveau de compréhension que j'atteins et qui me permet de communiquer. Je parle. Qu'est-ce qui parle pleinement? Les guides spirituels aujourd'hui vous parlent. Vous parlent à travers des synchronicités, à travers des signes, à travers des messages, à travers ce que je nomme depuis, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous savez, hein, c'est ce que je nomme ici les mystérieuses étrangetés. Mais en même temps, il y a cette communication qui est très forte et vous aimez non seulement cette communication, mais ce que vous aimez, c'est la communication également qui vous vient directement de votre cœur et qui vous permet, à partir de votre centre, de votre cœur finalement, de communiquer quelque part et de vous aider pleinement à atteindre un niveau de conscience que vous n'aviez peut-être pas atteint encore jusqu'à maintenant. Les guides sont là pour vous montrer aussi tous les trésors, c'est le terme que l'on me donne, qui sont en vous et qui demandent d'être libérés. Libérés, alors le premier qui me dit délivrer, ça ne va pas le faire, mais quelque part, libérer, délivrer, pourquoi pas. En tout cas, les guides spirituels, carte 2. On a la carte 22 et la carte 2. Et après, je vous donnerai donc le nom des pierres. C'est la Célestine, pierre que j'affectionne tout particulièrement. Donc, chakra-gorge, c'est je parle. Ça vous mène en même temps et ça vous conduit aussi par la communication. Et je pense que vous prendrez conscience aussi à quel point vos paroles construisent. Hein, vos paroles ont un impact très clair dans la construction justement de votre réalité. Vos paroles façonnent aussi, tout comme vos pensées, votre réalité. Et là, sur cette réalité, on a les guides spirituels. Les guides spirituels qui vous indiquent justement aujourd'hui que, eh bien, c'est comme si, avec le symbole de l'œuf, hein, eh bien, vous étiez et vous viviez les premiers pas quelque part, les balbutiements peut-être aussi, d'un renouveau auquel que vous espériez. Et ça montre en même temps à quel point justement le fait d'être dans votre centre, hein, bien ancré bien sûr, avec la connexion qui se fait par la compréhension et par toutes les interconnexions avec les plans de conscience supérieure, par l'activation bien sûr du chakra couronne, eh bien, vous permettent de retrouver quelque part eh bien, votre dimension divine, mais en même temps, tout en étant équilibré, c'est-à-dire tout en trouvant ce point d'équilibre entre la réalité concrète, matérielle, et puis votre monde intérieur. Donc ça, c'est un point très important. Et avec, bien sûr, l'évocation hein, et la suggestion de renforcer précisément tout ceci. On est vraiment là, vous voyez, la première carte, on avait les limites, mais les limites, je les ai eues aussi tout à l'heure. Donc, on est peut-être par rapport aux événements aussi, les événements actuels nous permettent de trouver nos limites et nous permettent de consolider. Les limites, attention, ce ne sont pas des murs de protection derrière lesquels on se cache. Hein. Non, c'est le fait de préserver
d'entretenir, de renforcer notre espace vital, notre espace sacré, quelque part. On va regarder maintenant quelles sont les énergies à travers vos alliés, quelle est la nature des guides spirituels qui pourraient aujourd'hui vous accompagner. On va regarder leur message et puis après on va regarder cette force intérieure qui est la vôtre. Eh bien, on a le chaman. On est quasiment sur les mêmes cartes que le premier message aujourd'hui. On parlait de la conscience, d'un niveau de conscience qui allait en grandissant. On va retrouver cette même notion ici. Le chaman, alors je vais me répéter en même temps par rapport à ce que j'évoquais, donc je suis désolé pour les personnes qui ont déjà suivi et qui ont déjà regardé donc le premier message, mais je me dois pour les personnes qui ont choisi et qui se sont dirigées directement vers le choix numéro 2, le chaman. Le cœur, le tambour. Le tambour, c'est le rythme du cœur et qui montre que vous vous connectez au rythme de votre cœur, que vous entendez en même temps le souffle, les murmures de votre cœur. Et là, vous allez voir justement que tout est parfaitement structuré à travers le message encore aujourd'hui, puisque voici le message. Il vous enseigne comment passer d'un état de conscience à un autre pour évoluer. Et on parlait de cette évolution de conscience. Donc littéralement, vous bénéficiez aussi aujourd'hui d'une élévation vibratoire. Vos énergies sont en train de s'amplifier, de se libérer. C'est-à-dire que quelque part, cette puissance qui est en vous est en train de se libérer. Et cette puissance est une puissance énergétique qui vous permet de monter en vibration. Donc quelque part, la lumière, elle est très très présente actuellement. La lumière de la source est très 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 présente. Et cette lumière, elle vous libère, elle vous permet de littéralement vous connecter à l'élan, je dirais, et au rythme de votre cœur. Comme je l'évoquais tout à l'heure, si vous le pouvez aujourd'hui, prenez un moment, si jamais ça vous parle également, pour écouter, vous poser un instant, soit méditer, soit vous laisser imprégner justement par de la musique ou par une méditation au son du tambour chamanique. On va regarder ici ce que nous avons. On a la confiance en soi qui va aussi en évoluant et en même temps, cette confiance en soi, une belle journée pour incarner justement cette confiance. Tout à l'heure, je parlais du renforcement de l'estime de soi. La confiance en soi, quelque part, c'est j'ai foi. Non seulement vous avez foi en vous, mais vous avez foi aussi dans les énergies qui vous entourent, dans la présence aussi de vos guides, spirituels, que vous savez, que vous sachez, que vous savez, que vous savez reconnaître, que vous reconnaissez. Et le chaman, en même temps, il vous apporte la guérison. La guérison, une guérison peut-être émotionnelle, incontestablement, par une élévation, finalement. J'ai l'impression, en ce vendredi, force est de constater que nous sommes tous, vous comme moi, quel que soit votre choix, parce qu'on a vraiment beaucoup de cartes similaires aujourd'hui dans les deux messages, que nous vivons une phase, une montée ascensionnelle par le retour de la lumière, avec un L majuscule, la lumière. Je voulais vous transmettre aussi le message canalisé par rapport au message à la carte de la libération, qui est la carte 35. Et on est en même temps dans la catégorie... alors, c'est pas du tout celle-là. Si, c'est ça. Autant pour moi. On est dans la catégorie... Ben non, c'est pas celle-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mais oui, mais c'est pour ça que j'ai oublié une carte. J'étais en train de me dire, c'est bizarre. Non, mais là, on est avec l'énergie des pierres. J'ai rien dit. On va prendre maintenant une carte. De l'oracle des maîtres d'Akasha.
forcément, je vous dis un truc qui colle pas. Veuillez m'excuser mon état de fatigue aussi que j'évoquais avant-hier. Et cet état de fatigue, il peut être lié justement à cette évolution énergétique, à cette ascension. J'ai l'impression que nous sommes tous et toutes, lorsque l'on est réceptif, lorsque l'on est réellement sur ce chemin, comme vous et moi, eh bien en train de gravir et d'atteindre un nouveau palier de conscience. J'ai l'impression littéralement que la lumière s'intensifie actuellement. Nous avons l'acceptation, la porte. Voyez, la porte qui s'ouvre, eh bien une nouvelle phase aussi. Mais à travers cette carte, pour vous qui avez suivi, enfin qui avez laissé votre intuition et qui avez laissé votre cœur vous guider, vous mener vers le choix numéro 2. Alors on va être dans la catégorie, déjà dans un premier temps, eh bien grandir. On est toujours avec cette notion ici très importante. Et je vais vous transmettre donc le message maintenant canalisé. Associé à cette carte, lorsque vous cessez de lutter, que vous entrez dans un espace d'acceptation de ce qui est, les limites aussi peuvent inclure ceci, peuvent inclure cet espace d'acceptation de ce qui est. Une porte vers une autre dimension de soi, une dimension qui est reliée au sacré, à l'âme, au divin, s'ouvre. Depuis cet espace, il est possible de reconstruire et d'attirer à soi la vie qui est celle que chacune est venue expérimenter. Alors, comme le dit si bien le livret, être dans l'acceptation n'est ni se résigner, ni donner raison aux autres ou aux circonstances. Au contraire, c'est reconnaître et accueillir ce qui est sans s'y opposer. Si l'expérience est là, elle nous montre quelque chose à intégrer, à observer, à transformer. L'acceptation nous permet de grandir intérieurement. Elle nous offre une merveilleuse opportunité d'évoluer, d'acquérir une plus grande sagesse ou plus exactement de la recontacter en soi. Emprunter le chemin d'acceptation des événements ou des circonstances est un choix qui allège, donc quelque part qui libère. Ainsi, nous n'avons plus à porter un fardeau qui nous freine, nous retient et nous empêche d'être libres. L'acceptation est une porte qui mène à la guérison. Je pense que nous vivons tous actuellement eh bien ceci, et qui va se traduire littéralement, en plus on me le montre, par un palier de compréhension, un palier, un niveau. Nous accédons à un niveau supérieur. Donc ça c'est bon, j'ai mes 3 cartes ici, ok. Je ne vous ai pas donné le nom des pierres qui vous accompagnent aujourd'hui au niveau des cartes. Alors nous avons la calcite des fées, la ménalite, la tectite et l'uxélite, la célestine pour vous. Alors l'acceptation, on est bon maintenant. 3 cartes de l'oracle des temps mécaniques. On va retrouver, c'est phénoménal, l'éléphant, la mémoire aussi. On retrouve quelque part, c'est comme si on avait été plongé dans une période d'amnésie. Et on retrouve la mémoire. C'est-à-dire que les choses, on retrouve. Cette compréhension, elle nous permet en même temps de reprendre connaissance pleinement, de reprendre conscience d'éléments, peut-être même de notre pouvoir créateur, d'éléments de notre vie. On est là littéralement, l'éléphant, l'éléphant c'est l'éléphante, bien sûr, et en même temps, comme je le disais tout à l'heure, et je vais être obligé en tout cas de faire un rappel ici, l'éléphant, elle sait, oui, l'éléphant sait protéger son territoire, c'est-à-dire son espace de vie
qui est de plus en plus empiété par les hommes, non, et qui réduisent considérablement l'espace naturel des éléphants, et on voit justement ce que ça donne. C'est-à-dire que beaucoup aujourd'hui se plaignent d'être littéralement attaqués par les éléphants, de voir leur culture aussi être détruite, etc. Mais oui, mais en même temps, tout est fait en dépit du bon sens. Donc là, il y a une invitation aussi à respecter le territoire et l'espace de chacun et de chacune. Donc une évocation et un rappel, non seulement... alors, les guides me parlent de mémoire mnésique, hein, en lien aussi peut-être avec d'autres versions, ou des versions différentes de nous-mêmes. Et en même temps, le respect de la préservation, le fait de savoir cohabiter ensemble. Donc non seulement on va agir pour nous, mais on va agir aussi en agissant pour nous, pour le bien commun. Ça, c'est un point très important. Nous avons ensuite le cerf, l'évocation de la magie. Le cerf, c'est le guide par excellence. C'est l'une des versions qui a été, des incarnations qui a été prise par Merlin, hein, et le guide, le cerf c'est le guide. On a les grandes ramures. Je rappelle aussi que le cerf c'est le roi, donc il y a un rappel de notre souveraineté, c'est le roi de la forêt, et on retrouve en même temps notre souveraineté, mais notre souveraineté dans sa dimension sacrée du terme. Nous sommes notre propre leader, hein, nous sommes notre propre leadership. Nous conscientisons en même temps que ce que nous avons peut-être nommé injustement, d'ailleurs avec énormément avec une erreur fondamentale, déjà, ne serait-ce que sur la dénomination, le Dieu, hein, ou les dieux, après vous les appelez comme vous voulez, eh bien finalement n'était pas à l'extérieur, mais était en chacun de nous. C'est-à-dire que vous avez votre propre dimension christique, et cette propre dimension christique, elle s'incarne de plus en plus actuellement. Le cerf avec l'éléphant, ça pourrait être un conte de La Fontaine. J'aurais pu dire Ésope, effectivement. L'éléphant et le cerf accompagnés de la girafe. C'est-à-dire que quelque part, on a aussi à travers ces animaux des animaux qui ne sont pas domesticables. Dans le sens où, alors évidemment, on peut toujours détenir un éléphant en captivité, une girafe aussi en captivité, mais leur place n'est pas en captivité, leur place est vraiment en liberté. Et le cerf, lui, il incarne la puissance, il incarne la vigueur, il incarne la magnificence en même temps de votre être. Ça, c'est important. Comme je le disais tout à l'heure, l'éléphant, il se libère des chaînes. Il se libère des chaînes qui l'entravaient pour retrouver sa liberté. C'est-à-dire que ça vous mène en même temps non seulement vers la guérison, mais ça vous mène aussi vers la libération personnelle, vers l'autonomie, vers l'autonomie, l'indépendance, la liberté. Et tout ceci n'est pas rien, non ? Et puis on a les feuilles de laurier qui montrent littéralement aujourd'hui, pour vous, si vous suivez pleinement votre instinct, si vous suivez votre intuition, si vous restez centré en votre centre, en votre cœur, la victoire est là. Ça peut être une petite victoire. En tout cas, la victoire montre que c'est une journée dont vous avez absolument tout à y gagner. Et il peut y avoir une réussite personnelle très forte qui vous permet aussi de pouvoir vous reconnecter à votre propre royauté, à votre propre leadership, et qui renforce considérablement aussi cette énergie-là, cette notion-là. D'accord ? Donc très très fort. Je le ressens d'ailleurs aussi dans cette montée en puissance. Je voudrais pas faire de polémique ni quoi que ce soit, mais j'ai littéralement l'impression
que eh bien, nous sommes, vous comme moi, libérés de quelque chose actuellement. Voici la carte d'envolée sauvage pour clôturer donc notre voyance d'aujourd'hui pour vous. Je vous laisse déjà vous inspirer de l'illustration de la carte en elle-même. Et puis je vous donne tout de suite, bien sûr, je range ces cartes-là. Hein, et puis je vous donne ici le message associé à cette carte. Alors nous avons le chevalier. En toi, le divin rayonne et jamais la lumière ne te quitte. À travers les nuages de l'existence, c'est une véritable quête sacrée qui t'est proposée. Accepte-la avec reconnaissance et deviens le chevalier joyeux et amoureux de la vie que tu es destiné à être. J'ai rien besoin de rajouter. Ça nous fait eh bien, un très beau résumé, ici une très belle synthèse de l'entièreté de votre message de ce vendredi. J'étais ravi de vous retrouver, bien sûr on se retrouve demain pour notre rendez-vous hebdomadaire avec à la rencontre de votre destinée où nous aborderons et nous découvrirons les énergies de la semaine à venir. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo ou de lover, je ne sais pas comment on dit, le petit cœur, hein, notamment sur TikTok, ça c'est important, de commenter, aussi de partager, bien sûr, n'hésitez surtout pas à partager, à republier, à mettre dans vos favoris cette voyance, cette émission, ce message aussi, hein, tout comme le premier. En attendant, moi j'étais ravi bien sûr de pouvoir vous retrouver aujourd'hui. Prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. Et on se retrouve demain. En attendant, très belle journée, très belle soirée, très belle nuit, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette émission. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à demain. Ciao, ciao.